Ces derniers temps, les choses n'allaient pas trop mal. Tu bossais à l'atelier à mi-temps et tu te débrouillais plutôt bien à la maison. Une vie un peu solitaire, c'est vrai, mais après ces quelques échecs en couple, tu trouvais que finalement, mieux vaut seul que mal accompagné. Tes compétences de cuisinier s'étaient améliorées avec les cours que tu avais suivis sur Internet, et même si le guide Michelin continue bizarrement de t'ignorer, tu t'en sors pas trop mal. Et puis, il y a eu le départ à la retraite de Michel, le chef de l'atelier. Bon, ça fait longtemps qu'on savait que ça allait arriver, et tu t'étais préparé à voir partir celui qui avait su te donner confiance après la première grosse casse, et qui t'avait conduit à ce que tu es devenu, un pilier de l'atelier, compétent pour savoir comment tirer le meilleur de ces ordinateurs vieillissants que vous remettez à jour pour les vendre en seconde main, celui vers lequel on vient pour demander des conseils. Mais assez rapidement, l'absence de Michel a fissuré cette belle assurance. Dire qu'avec Michel, c'était un peu comme avec ton père. Quelqu'un de solide, un roc, un phare. Et quand ton père est mort alors que tu avais 10 ans, ça a créé ce grand vide au fond de toi que Michel t'avait aidé à combler petit à petit. Depuis le départ de Michel, le climat a changé. Les liens sont devenus plus tendus avec Jérôme, Élodie et les autres qui bossent à l'atelier. C'est comme si le fait que Michel ne soit plus là a rendu les autres plus menaçants. Pourtant, quand parfois tu les regardes à leur insu quand ils travaillent, tu te dis qu'ils n'ont pas vraiment changé. Mais dès que tu te remets au boulot, tu as le sentiment qu'ils te regardent un peu bizarrement. Comme s'ils fomentaient quelque chose. L'autre jour, à la pause, quand tu es rentré dans la cafétéria, tu as bien vu le regard qu'ils ont échangé, comme s'ils étaient de connivence. Ils ont eu ce petit sourire entendu et Élodie a remis sa mèche sur son oreille, comme un signe qu'elle donnait à Jérôme. Vous avez causé, comme chaque jour, mais la tension était palpable. Quand Élodie s'est levée, qu'elle a acheté son gobelet en carton dans la poubelle en disant « En voilà encore un qui va se faire recycler », t'as vu le petit sourire de Jérôme et t'as bien compris que c'est de toi qu'elle parlait. François, le nouveau chef d'atelier, n'a rien à voir avec Michel. C'est un gamin de 25 ans qui sort de son école et qui n'a pas d'expérience. Ce n'est pas sur lui que tu vas pouvoir compter pour remettre de l'ordre ou rétablir les équilibres. Depuis quelques jours, la voix qui avait disparu depuis plusieurs mois est revenue. La même voix caverneuse qui t'a ressorti ses menaces et ses moqueries dénigrantes. T'es nul, nul, rien qu'à te regarder on voit que t'es nul. Hier soir, c'est devenu pire. Tu écoutais la radio en cuisinant et tout à coup, le type des nouvelles a annoncé que les ateliers de Vevey risquaient de fermer à cause du manque de productivité. Et là, tu as bien compris que c'était un message pour toi. Une sorte d'avertissement lié au fait que tu bosses moins bien ces jours. Depuis que la voix te dérange, que tu peines à te concentrer et que tu es envahi par cette vieille peur qui te tord l'estomac. Ces jours, c'est devenu vraiment rude. Élodie et Jérôme continuent leur messe basse dès que tu as le dos tourné et se font des signaux discrets quand tu les regardes à la dérobée. La voix t'injurie de plus en plus souvent et tes idées s'embrouillent. Tu dors mal et tu te sens épuisé. Tu voudrais parler à François, le chef d'atelier, pour qu'il remette de l'ordre, mais tu ne lui fais pas confiance. Il doit être dans le coup, il te surveille sur cette affaire de productivité et il va mal interpréter les choses. Bon, il y a bien ton psy, mais tu ne veux pas trop lui en dire, vu qu'il va penser que tu délires à nouveau et qu'il faudra probablement une hospitalisation. Bon, c'est pas un drame d'aller à l'hôpital, ils sont plutôt sympas. Mais tout ce travail pour te reconstruire, ça te donnerait un sentiment d'échec. Ou alors les médicaments, mais ça a été un long chemin pour arriver à ces doses minimales et ne plus avoir d'effets secondaires. Peut-être qu'il faudrait déjà que tu puisses parler de tout ce qui se passe, de ton sentiment de ne plus être protégé par Michel qui connaît si bien tout le chemin que tu as parcouru, que tu te sens abandonné, comme quand ton père est décédé quand tu avais 10 ans, et que depuis, tout est parti en vrille. Mais personne d'autre ne connaît bien ton histoire,
et tout raconter à nouveau, tu n'en as pas la force. On va te prendre simplement pour un malade alors que la voix est bien là et que ce grand vide est à nouveau devant toi.